Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ma première vraie vidéo depuis que je fais une petite pause sur YouTube. Je reviens d'une semaine de vacances. Je suis partie à Aubagne, donc à côté de Marseille. Donc on a eu vraiment un super temps comparé ici en Normandie. Voilà, on avait vraiment besoin de descendre bien bas pour avoir du beau temps. Du coup voilà, on a eu 30-35 toute la semaine, franchement. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je voulais faire un vlog de mes vacances, mais finalement je suis pas vraiment à l'aise avec le fait de filmer et en tout cas de parler quand il y a quelqu'un à côté de moi. Donc voilà, faire ça dans la rue ou quoi, bon, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Du coup j'ai filmé comme les endroits que j'ai visités. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une mini vidéo donc sur Instagram et sur TikTok. Et voilà, comme ça je vous partagerai un petit peu ce que j'ai vu. Mais voilà, je vais pas en faire une vidéo à part entière. Voilà, bon, cette intro est un peu longue je pense. Du coup on va passer directement à la vidéo. Donc dans cette vidéo j'avais envie de vous raconter 3 histoires paranormales qui me sont arrivées. On va passer directement au vif du sujet. Alors je fais un petit disclaimer avant de commencer. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, toutes les histoires que je vais raconter, elles me sont vraiment arrivées. C'est pas pour le buzz, pour les vues, etc. C'est vraiment des choses qui me sont arrivées. J'ai aucune explication pour aucune des histoires, vraiment. De toute façon, enfin, comme son nom l'indique, hein, c'est du paranormal, donc voilà. Il n'y a pas d'explication pour ça. Après, on y croit pas, hein, mais voilà, c'est des choses que j'ai réellement vécues. Toutes les histoires que je vais vous raconter se sont passées au même endroit, c'est-à-dire dans la maison où j'ai grandi avec mes frères et ma mère. On a vraiment vécu là-bas pendant des années, donc c'est vraiment la maison de notre enfance. Et c'est vrai qu'il s'y passait toujours des choses très bizarres. Du coup, première histoire, elle s'est passée dans ma chambre, donc quand j'étais petite. J'avais une télé qui était, vous savez les grosses télés là, les gros cubes hein, à l'époque. C'était une petite télé que j'avais dans ma chambre et c'est arrivé plusieurs fois que ma télé elle s'allume toute seule en pleine nuit ou bien que le son de la télé quand je dormais avec se mette à fond mais vraiment au maximum comme ça sans raison. Je sais pas, j'ai pas d'explication, je sais juste que non c'est pas moi qui a appuyé sur la télécommande en dormant ou quoi que ce soit. Donc évidemment le son qui s'augmente en pleine nuit ça m'a réveillée, ça a réveillé tout le monde d'ailleurs. Et ça j'ai eu le coup vraiment plusieurs fois, c'est pas arrivé qu'une seule fois que ça s'allume ou que ça se mette à fond tout seul. Mais voilà, j'ai pas d'explication. Mais je sais que c'est pas moi en tout cas. Deuxième histoire, toujours dans cette maison du coup. Une fois ma belle-sœur a voulu imprimer un dessin d'Hello Kitty à colorier pour sa petite nièce pour son anniversaire. Et du coup ben, c'est ce qu'elle a fait, elle a pris la photo sur Google comme tout le monde, elle l'a enregistrée et elle a voulu l'imprimer sauf que c'est pas Hello Kitty qui était sur la feuille. Je sais pas si vous voyez les photos avec l'effet négatif. Si jamais je vous mettrai une photo par ici ou par là de ce qu'est l'effet négatif. Du coup c'est ça en fait, c'est sur le papier c'était pas Hello Kitty, c'était vraiment une photo. Ben, en fait on pouvait juste distinguer une tête mais avec un effet comme négatif, vraiment très très similaire. Mais qui c'était? On sait pas. Je me rappelle, ma belle-sœur elle est venue me voir avec, avec cette feuille et ce truc là dessus. Mais on n'a aucune explication, on sait pas pourquoi, c'était pas nous parce qu'on aurait reconnu si on avait fait une photo avec un effet négatif dessus. Enfin voilà, on aurait su quoi. Et là, vraiment une tête et tout, enfin trop bizarre. Et je sais que je l'avais pris en photo pour montrer à mes copines à l'époque, mais depuis mon ordi, évidemment que j'avais à l'époque, il est mort donc franchement je pense pas que je puisse le retrouver. J'ai essayé plein de fois de rechercher dans tous mes disques durs et tout ça mais je pense qu'il est parti avec l'ordinateur à l'époque. Mais c'est vrai que c'était trop bizarre, vraiment impossible de savoir ce que c'était. Ensuite, troisième histoire, c'est la plus impressionnante à mes yeux. Ça s'est aussi passé dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Cette fois-ci, c'était dans la chambre de mon frère. Je sais pas pourquoi à l'époque on avait inversé nos chambres. Enfin, lui il dormait dans la mienne et moi dans la sienne. Je pense que c'est parce qu'à l'époque je dormais très tard et du coup, comme j'étais collée à la chambre de ma mère, je pense qu'on m'avait foutu au fond de la maison pour pas déranger, enfin pour vivre la nuit sans, sans réveiller personne, je sais pas.
Mais bref, toujours est-il que je dormais dans la chambre de mon frère. Donc j'avais installé mon ordinateur, etc. Dans sa chambre. Et c'est une chambre qui... Alors, à la base, c'était un garage vraiment en long. Et il a été coupé en deux pour faire la chambre de mon frère. Mais enfin, tout, il était quand même raccordé à la maison. Hein. Mais voilà. Donc je pense que... Est-ce que c'est lié, fait que ce soit bizarre ou pas, je sais pas. Mais c'est vraiment là, dans cette chambre où il y avait le plus de trucs bizarres, je trouve. Donc moi, mon ordinateur, il était posé dans l'angle de la chambre, vu que le bureau était en angle. Et du coup, enfin voilà, j'avais pas vu sur toute la chambre, évidemment. Et c'est vrai que dans cette chambre, il y avait beaucoup de choses. Enfin, c'était... Pour moi, c'était très drôle. On sentait toujours une présence quand j'étais sur ordinateur. Donc, par exemple, comme ça, en train de parler sur MSN, je sentais toujours comme si quelqu'un regardait par-dessus mon épaule. Et j'avais toujours besoin... Je savais qu'il y avait personne d'autre que moi dans la pièce, mais j'avais toujours ce besoin de me retourner et de vérifier quand même. Tellement c'était oppressant. Vraiment, j'avais l'impression que j'avais quelqu'un, mais juste là, quoi. Vraiment, c'était très perturbant. Donc, faut savoir, c'est que j'avais le lit vraiment derrière moi, en fait. Et donc, un jour, rebelote, je me retourne parce que je sentais quelque chose qui me gênait. Je me retourne juste comme ça, histoire de, parce que j'avais l'habitude. Mais en me retournant, je vois quelque chose. Vous savez, des fois, vous regardez juste quelque chose comme ça, et puis vous revenez et vous dites, mais est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et pourtant, c'est ancré dans ma tête. Vraiment, je me rappelle de tout ce que j'ai vu. J'ai tous les détails en tête, vraiment. Et ça s'est passé il y a... Ouais, il y a plus de 10 ans, vraiment entre 10 et 15 ans. Donc voilà, ça date. Mais c'est vraiment ancré dans ma tête et je m'en souviendrai à vie, je crois. Du coup, ce que j'ai vu la première fois quand je me suis retournée comme ça très rapidement, c'est quelqu'un allongé sur le lit de mon frère. Et je me rappelle de tous les détails. Donc il était allongé comme ça, tranquille sur le lit. Et je me rappelle qu'il avait un habit d'aviateur. Je vous mettrai peut-être une photo si j'ai eu le courage d'aller chercher. Mais vous savez, avec le bonnet, les grosses lunettes, etc. Vraiment tout de la tête aux pieds habillé en aviateur. Et voilà, j'ai cette image en tête, mais que... Elle partira jamais, quoi. Vraiment, je le revois comme si c'était là il y a 5 secondes. C'était impressionnant. Et évidemment, quand je me suis retournée pour vérifier en me disant, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il n'y avait plus rien sur le lit, mais enfin, je sais pas, c'était tellement clair. Enfin, et ça l'est encore, c'est tellement clair et net dans mon esprit que c'est ouf. Évidemment, j'ai pas non plus de réponse à ça. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Bah, qu'est-ce qu'il foutait là allongé sur le lit dans la chambre, je sais pas. Je sais plus si j'avais eu peur ou pas à l'époque. En vrai, je suis très peureuse, mais pour ces trucs-là, j'ai tellement vécu de choses que maintenant, ça me fait même plus peur. Donc écoutez, c'est tout pour ces histoires. J'en ai d'autres, donc si ça vous plaît, je referai sûrement une vidéo à propos des autres histoires. Et si jamais il vous arrive aussi une histoire paranormale, vous pouvez me contacter sur Instagram ou même en commentaire, vous pouvez venir me la raconter. Comme ça, j'en sélectionnerai quelques-unes et puis j'en ferai une vidéo, pourquoi pas. Moi, je sais que c'est des vidéos que j'adore regarder, donc si vous pouviez partager avec moi, franchement, j'adorerais faire cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune notification. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je vous dis, j'essaye de reprendre un rythme un peu normal, mais voilà, je prépare toujours mon diplôme qui arrive dans moins d'un mois. Donc voilà, je fais une vidéo par-ci par-là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, je vais essayer d'être un peu plus active. Donc vous avez mon Instagram, mon Twitter et mon TikTok. J'ai posté mon premier TikTok, ça y est, enfin. J'ai un peu galéré à comprendre comment ça fonctionne, mais ça y est, le premier TikTok est en ligne. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Salut!